Bonjour, il fait beau de bon matin, l'air est frais et c'est une invitation à découvrir, à comprendre la nature en lisant ces panneaux d'information situés au niveau du port Sampaire sur la commune de La Garde. Je fréquente cet endroit depuis une bonne quarantaine d'années. C'est un haut lieu de l'escalade. Patrick Edlinger y a tourné La vie au bout des doigts, un documentaire des carnets de l'aventure qui l'a fait connaître au grand public comme grimpeur en solo. Et j'ai moi-même tourné pour les mêmes carnets de l'aventure en 1984 un documentaire de 26 minutes intitulé Trois Toulonnais on the Rocks. Mais aujourd'hui, c'est une simple invitation à nager que je vous propose en m'accompagnant sur ce littoral varois. Les restes d'un chaland, embarcation en béton, elle a permis de créer le petit port Sampaire en installant un brise-lames et vous voyez ce qu'il reste d'une partie de ce chaland. L'eau est relativement claire de bonne heure, mais plus on avance en journée, plus l'eau se réchauffe et plus elle se trouble, du moins en surface. Je suis un ancien maître nageur sauveteur, mais je continue à nager, à aimer nager, et je vous invite avec 135 vidéos gratuites à découvrir certains coins du Var. Ce coin de Sampaire, ces falaises, dominées par le Crossmed, eh bien, on y grimpe en solo. La condition, c'est de savoir grimper et de savoir nager, car en cet endroit, si on tombe, eh bien, on tombe directement dans l'eau. Il y a plusieurs mètres de fond, donc ça présente quand même des risques. Lorsqu'on tombe de plusieurs mètres de haut, on peut mal tomber et à ce moment-là, le risque, c'est la noyade. Donc, le risque, eh bien, c'est de grimper seul et de tomber à l'eau seul. Ce qui veut dire, si vous voulez grimper, mieux vaut grimper au moins à deux. Et à deux de même capacité de grimpe et également de capacité de nage. Car si quelqu'un tombe et coule, il faut aller le récupérer. J'essaye de diffuser des informations sécuritaires, comme là, eh bien, attention, chute de pierre, mais il faut croire qu'on n'écoute plus tellement les anciens. Et les jeunes font ce qu'ils veulent, et l'administration, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Je vous pose la question, parce que si vous avez la réponse, informez-moi. Dans ce secteur, il y a des panneaux. Interdiction de ceci, interdiction de cela. Mais il n'y a personne pour faire respecter les interdits. Et si jamais quelqu'un brave un interdit et se fait mal, on dira, mais pourquoi est-ce que cet individu a bravé un interdit? Bon, quand on met un panneau sans interdit, en général, il y a un agent avec son carnet à souche de contravention. Tandis qu'ici, on peut faire du n'importe quoi, n'importe comment, et le jour où il y aura un accident, on dira, ah, mais l'administration avait interdit l'accès à ce secteur. Dans la grotte, il y a
aussi des petites grottes. En voilà une. Entrez avec précaution. Soyez vigilant à ce qui se passe. Maîtrisez votre technique de nage, votre souffle. Nager, c'est savoir respirer. Si vous ne savez pas bien nager, adressez-vous à un maître nageur sauveteur. Et si vous ne savez pas bien grimper, adressez-vous à des gens qui grimpent mieux que vous et qui peuvent vous montrer comment faire, vous indiquer ce qu'il faut faire, vous conseiller sur ce qu'il ne faut pas faire. J'ai beaucoup grimpé dans ce secteur de Saint-Père. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Plusieurs fois par semaine dans la saison estivale. Il y a des risques partout, et là, ce siphon d'une dizaine de mètres, étroit. Si jamais vous croisez quelqu'un qui vient dans l'autre sens, eh bien, ça risque de faire 2 noyés. Il y a quelques années, j'ai tenté de donner des conseils. Il m'a dit, Monsieur Long, vous n'êtes plus maître nageur en exercice. Alors, restez en retraite. Ne dites plus rien. Donc, je continue à nager avec ma petite caméra. Celle-là est la GoPro 4. Elle a quelques années. La stabilisation n'est pas au top. Mais ma nouvelle caméra est en panne, donc je fais ce que je peux pour vous montrer des images. C'est joli. Je suis dans une étroiture entre deux rochers, parce qu'aujourd'hui la mer est calme. Quand il y a des vagues, eh bien, je ne me risque pas à passer à cet endroit, parce que j'y verrai rien. Et là, eh bien, ça descend vers environ une quinzaine de mètres de fond. Donc si vous sautez de ces rochers, et que vous loupez votre arrivée dans l'eau, et que vous coulez 15 mètres, qui c'est qui viendra vous chercher? Personne. Du moins, si on vient vous chercher, eh ben, vous serez mort de chez mort. Ça, c'est l'entrée, une des entrées, une des 3 entrées de ce qu'on appelle la grotte bleue, qui, à mon avis, est plus une grotte noire que bleue. Et dans ce secteur, eh bien, si vous tombez à l'eau, il y a très peu de fond. Les rochers sont affleurants, donc là, ça risque de faire du dégât. Donc, attention aux endroits où vous grimpez, à la manière dont vous grimpez, estimez les risques liés aux rochers, estimez votre capacité, votre force, votre endurance, et si vous entrez dans un tunnel, eh bien, estimez vos capacités de nage. Johnny aurait pu chanter Allumer le feu, plus on avance, et plus on est dans le noir, et plus l'effet des vagues qui montent et descendent peuvent vous inquiéter. Donc, si vous êtes inquiet, ben, ressortez, n'allez pas plus loin. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller plus à l'intérieur de ce siphon parce que justement, la mer bouge un peu beaucoup et que je veux vous montrer ce que c'est qu'une mer qui bouge quand on est dans un siphon et que vous pouvez boire la tasse. Que vous commencez à boire la tasse, vous en buvez une, vous en buvez deux, et puis vous allez y rester dans la tasse. Falaise avec chute de pierre, des petits blocs, des gros blocs. Là, je suis devant l'entrée de la grotte bleue. Cette entrée nécessite une apnée de quelques mètres. Mieux vaut viser large et estimer une apnée d'une dizaine de mètres. Si vous n'êtes pas capable de faire 10 mètres d'apnée et de vous retrouver dans le noir de chez Noir, d'ailleurs Johnny a chanté aussi Noir, c'est noir, eh bien,
évitez d'entrer, restez à l'extérieur, apprenez à mieux nager lorsque vous serez davantage capable d'entrer et ensuite de ressortir. Eh bien, entrez, admirez l'obscurité. C'est un moment tout à fait particulier, ce moment de nager dans l'obscurité jusque dans le noir. Donc, oui, ça existe, c'est possible. Du côté de Toulon, commune de la Garde, falaise de Sampère, allez voir mes autres vidéos, allez voir des vidéos, mais surtout ne vous engagez pas à la légère, et c'est pas parce que quelqu'un devant vous le fait que vous êtes capable de faire la même chose. Donc, apprenez à savoir, à estimer, savoir ce que vous êtes capable de faire à un moment donné. Restez zen sans respirer et ressortez comme vous êtes entré en nageant en apnée. Je vais vous proposer un certain nombre de vidéos tournées en cet été 2024. J'ai 74 ans, je me fais plaisir à nager et j'espère que vous aussi, vous avez du plaisir à regarder ces vidéos qui peut-être vous donnent des idées. Merci, à bientôt, allez, ciao.